Bienvenue dans votre émission entièrement consacrée aux élections municipales. Aujourd'hui, nous nous intéressons au 5e secteur, un territoire qui regroupe les 9e et 10e arrondissements pour une population d'environ 152 000 habitants. Nous sommes donc dans le sud de Marseille, un secteur détenu par la droite et son représentant Guy Tessier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député, maire sortant de ce secteur UMP. Vous êtes donc candidat à votre propre succession. Face à vous, Karim Zeribi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts, mais vous représentez la liste de Patrick Mennucci. Marseille, un nouveau cap dans ce secteur puisque vous avez fait alliance avec PS Europe Écologie Les Verts, effectivement. PS Europe Écologie Les Verts. Laurent Comas, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes conseiller régional Front National. Vous avez déjà défié Guy Tessier lors des élections législatives dans ce secteur. Enfin, Jean-Marc Cavagnara, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste Front de Gauche dans ce 5e secteur, mais aussi responsable syndical. Absolument. Je précise rapidement donc, les règles de ce débat. On va essayer de se laisser parler les uns après les autres, de ne pas s'interrompre, sinon pour nos téléspectateurs, ça va être inaudible. On a 52 minutes, plusieurs thèmes à aborder. Je m'adresse à vous tout d'abord, Guy Tessier. On entend souvent dire que le 5e secteur est un bastion de la droite, votre bastion en l'occurrence. Est-ce que cette fois l'élection risque d'être un peu plus difficile pour vous ? Une élection est toujours difficile. C'est jamais gagné d'avance. Et j'ai l'habitude de dire que tant qu'on n'a pas sorti le dernier bulletin de la dernière urne du second tour, on n'a pas gagné. Donc je m'investis avec la même foi, la même volonté de continuer à parfaire ce que j'ai entrepris depuis déjà plusieurs années avec une équipe. Mais d'habitude, vous êtes réélu assez facilement dans ce secteur. Cette fois, vous avez peut-être une concurrence. Oui, c'est vrai que j'ai forte. frôlé le premier tour il y a 6 ans avec 49,64, que j'ai été élu aussi plus en avant dans l'histoire de Marseille dès le premier tour. Mais bon, non, je vois pas ce qui pourrait changer. Je dirais même que la situation politique, quand on y regarde de près, est plutôt favorable, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit locale. Je considère qu'avec les avanies que connaît le PS dans cette ville et la politique épouvantable du gouvernement, bon, si les gens réfléchissent bien, je vois pas beaucoup de raisons pour voter à gauche. Karim Zeribi, généralement, vous vous présentez, d'ailleurs vous êtes élu dans les quartiers nord de Marseille, principalement le 15-16. Pourquoi être venu dans le 9-10 pour cette élection ? Élu sortant du 13-14, Karim. Vous parlez du 15-16. Oui. Moi, je considère que quand on est élu de Marseille, on ne doit pas être assigné à un territoire ou à une communauté ou à une corporation. Soit on veut être l'élu des Marseillaises et des Marseillais, on est capable autant de savoir ce qui se passe au nord de la ville, au centre de la ville, qu'au sud de la ville. Et donc cette dimension-là, moi je la revendique plus encore. Vous savez, moi je suis élu sortant des quartiers nord de Marseille. Guy Tessier est né à Saint-Antoine. Mais on va vous dire que vous êtes un parachuté, vous le savez. Il l'a été aussi. Donc il n'y a pas de parachuté. Je veux dire, quand on veut Marseille une et indivisible, on ne rentre pas dans ces petites bisbilles qui, à mon avis, n'intéressent personne. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est quoi le bilan aujourd'hui du maire sortant? Que veulent faire les autres candidats qui proposent certainement les uns et les autres une alternative? C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que moi je vous remercie de nous inviter pour débattre du fond de la vie quotidienne des habitants du 9e et 10e arrondissement. Il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. On va y venir au fond, on continue notre tour de table. Laurent Comas, qu'est-ce que vous espérez dans cette élection? Vous pensez vraiment pouvoir l'emporter? Écoutez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Permettez-moi de me retrancher derrière Marine Le Pen, qui a su, si je puis me permettre, balayer d'un revers de main l'injuste réputation dont on a été victime, c'est-à-dire cette diabolisation. Aujourd'hui, Marine a ciblé des points essentiels tels que la sécurité, le logement, le pouvoir, le chômage, qu'elle prend à bras le corps. Et ce qui nous différencie par rapport au pouvoir en place, c'est que nous, à la différence, nous appliquerons ce que nous professons. Et donc l'immigration, c'est plus votre fonds de commerce? Mais l'immigration, c'est pas du tout un tabou, c'est un réel problème. Malheureusement aujourd'hui, il y a encore 200 000 naturalisations par an et avec 5 millions de chômeurs, malheureusement, avec tout l'humanisme dont on peut faire l'objet, eh bien nous ne pouvons accueillir plus personne. Jean-Marc Cavagnara, Karim Zeribi, ce n'est pas forcément la tête de liste à laquelle vous vous attendiez du côté de la gauche. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que vous pensez pouvoir travailler avec lui?
Écoutez, moi je ne vais pas faire de commentaires sur les candidats qui sont présentés par les différentes listes. Mais on sait qu'il y a des rapprochements au second tour entre Front de Gauche et ça, on en discutera en temps voulu. Le problème n'est pas aujourd'hui de savoir ce qu'on va faire au deuxième tour. C'est qu'est-ce qui va se passer au premier tour dans ce secteur et plus largement sur la ville de Marseille. Nous, on a pris notre slogan, c'est deux choses. C'est changer d'air, place au peuple, et pour de nouveaux jours heureux, pour une ville qui est en train de souffrir. Alors, des politiques, effectivement, d'austérité, mais qui sont communes à la droite, mais aussi au gouvernement actuel, qui est dans le droit fil de ce qui a été déjà mis en œuvre au niveau du gouvernement précédent avec Nicolas Donc la vraie gauche, Sarkozy. c'est vous, c'est ça que vous nous dites? Ah ben c'est un peu, oui, c'est la revendication, oui, on est porteur d'espoir aujourd'hui pour les populations et pour une ville qui est carrément aujourd'hui abandonnée, mais qui est fracturée socialement, mais aussi géographiquement, territorialement, et il n'y a pas de vision et il n'y a pas de projet collectif sur Marseille, dans tous ces domaines. Et on le verra au fur et à mesure du débat. Eh bien justement, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Petit tour d'horizon du 5e secteur en chiffres et en images. Mazargues, Sormiou, Carpiagne, le 5e secteur, c'est un peu la carte postale de Marseille. C'est ici qu'on trouve les Calanques, dans le 9e arrondissement, le plus vaste de la ville. Un arrondissement réputé tranquille où le niveau de vie est très nettement supérieur à la moyenne marseillaise. Ici, plus de 60% de la population est imposable. Pour autant, certains quartiers sont pauvres et réputés sensibles. C'est notamment le cas de la cité de la Cayolle. Mais le 5e secteur, c'est aussi le 10e arrondissement, un territoire qui comprend des zones d'activité comme la Timone ou la Capelette, mais aussi des quartiers plus difficiles. Ici, le taux de chômage touche plus de 14% de la population active. Autre chiffre parlant, 23% de la population du 10e arrondissement ne possède aucun diplôme. Enfin, le 5e secteur n'est pas épargné par l'insécurité. L'année dernière, l'actualité a été marquée par certains faits divers, et notamment l'assassinat d'un homme qui venait tout juste de sortir de la prison des Baumettes. Karim Zeribi, est-ce qu'on peut dire selon vous que ce 5e secteur, le 9e, 10e arrondissement, c'est la partie un peu favorisée de Marseille, les quartiers riches? Ça vous paraît cohérent de dire ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que si vous regardez tous les indicateurs de ce 5e secteur, avec lucidité et responsabilité, vous constaterez que c'est certainement le secteur le plus embouteillé de Marseille, où il est difficile de se déplacer, d'aller et de venir. On sait que la question de la mobilité est un sujet fondamental, et en tant que président de la RTM, je sais de quoi je parle, et les investissements passés n'ont certainement pas été effectués sur ce secteur qui en a grandement besoin. Alors on y viendra, avenue de la Carpelette, Saint-Loup et autres. Ensuite, vous avez, sur le niveau de vie globalement. Ensuite, vous avez un taux de chômage qui a été indiqué dans votre dans le 10e reportage, arrondissement, 14%. Dans le 10e, 14%, excusez-moi, c'est plus important que la moyenne de Marseille. Donc on ne peut pas dire que le secteur soit privilégié. Ce sont les chiffres là de l'INSEE, donc c'est légèrement en dessous de la moyenne de Marseille telle qu'elle est donnée par l'INSEE. Mais quand vous appelez ça un territoire privilégié, ou que vous me posez la question comme telle, effectivement qu'on a nécessairement besoin d'un développement économique. Les indicateurs de sécurité, on en a parlé. Moi, je fais campagne sur ce secteur, je ne vois jamais de police, ni municipale, ni nationale, très peu, ou en tout cas certainement véhiculée, mais pas en patrouille pédestre tel que je voudrais le mettre en place avec la police de proximité. Donc il y a un tas de sujets aujourd'hui qui fait que ce secteur est loin d'être le plus favorisé de Marseille. Il a des atouts, il y a des zones d'attractivité. Maintenant, j'ai envie de dire, tout reste à faire. Alors on va y venir, hein, tout ce dont vous avez parlé, la sécurité, les transports, mais plus globalement, sur ce secteur, Guy Tessier, est-ce qu'il y a une grosse différence déjà entre le 9e et le 10e arrondissement? C'est pas exactement la même chose. Je voudrais juste dire un mot. Allez-y. Pour nous mettre d'accord, je suis d'accord avec ce que vient de dire Karim. Pas surtout, mais uniquement sur le fait que ce n'est pas un secteur privilégié. Il y en a marre de vouloir à tout prix que, comme s'il y avait une ligne de démarcation dans cette ville, tout ce qui se passe au nord soit catastrophique et tout ce qui est au sud est riche, tout le soleil ne brillerait que là, il n'y aurait pas de problème de drogue, il n'y aurait pas de problème de délinquance, il n'y aurait pas de problème de chômage, il n'y aurait pas de problème de monoparentalité, il n'y aurait pas de problème de logement. Tout va bien. Donc c'est faux. Première des choses, c'est faux. Voilà, c'est un secteur qui connaît aussi des difficultés avec des atouts.
avec un pôle technologique remarquable de Lumini, avec le parc national des Calanques, que j'ai eu le bonheur de créer après 12 années d'efforts, et où d'ailleurs les Verts n'étaient pas très présents à mes côtés à ce moment-là. Et donc, je veux dire que beaucoup de choses restent à faire. Mais ce que je voudrais dire à Karim Zeribi, c'est qu'il parle d'or. Parce qu'il est le président de la RTM, il a eu le courage de le dire. Et que pendant les 6 années où il a présidé la RTM, il a fait dans ce secteur, écoutez bien, 5 à 600 mètres de bus supplémentaires. Et je tiens à sa disposition toutes les demandes restées sans réponse. Guy Tessier, c'est une interpellation à laquelle je devrais répondre. Quand même. Bien sûr, bien sûr. Croyez-moi, on va y venir à cette partie. On va venir au transport, si on sait que c'est un thème crucial dans ce secteur. Parlons-en sérieusement. Voilà, je vous donne la parole. Bien sûr, on ne parlera que sérieusement. Laurent Comas, sur ce secteur, quelle analyse vous faites? Quartier riche, quartier pauvre? Oui, bon, je vais naturellement pas compléter l'avis de M. Tessier, parce qu'en effet, M. Zeribi, quoi qu'on en dise, est un opportuniste, et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il n'est pas plus écolo qu'un litre de mazout, si je puis dire. Mais vous ne répondez pas à ma question sur ce secteur, s'il vous plaît. Je vais vous répondre sur le champ. Il est évident que les problèmes municipaux dépendent en grande partie, ça résulte des problèmes nationaux. Il y a 4 thématiques. Le logement, qui est en souffrance, 30 000 de demandes de logement en souffrance à Marseille. En termes de sécurité, malheureusement, la sécurité n'est pas assurée parce que la police municipale, et j'en reviendrai sur le sujet, naturellement, elle n'a pas les moyens de travailler de concert avec la police nationale. Ensuite, la croissance à Marseille, encore une fois, résulte d'une politique nationale, une politique mondialiste qui, malheureusement, ne permet pas à nos entreprises et à nos chômeurs de pouvoir travailler. Et après, le dernier point, c'est le transport. Il est évident que la L2, comme vous le savez, c'est un petit peu la colonne vertébrale qui lie le nord et le sud. Tant qu'elle n'est pas assurée, tant qu'elle ne sera pas parachevée. On s'avance beaucoup là. Mais on aura compris que donc, ce sont justement les thèmes que nous allons aborder dans ce débat. Je vais vous donner la parole, Jean-Marc Cavagnara. Plus globalement, donc sur ce secteur, est-ce que vous faites déjà une différence entre le 9e et le 10e, ou est-ce que pour vous c'est un territoire homogène? Ah non, c'est certainement pas un territoire homogène. Ça, c'est indéniable. Par contre, je pourrais rejoindre d'un point de vue global une vision où il y a des îlots de pauvreté. Sur le 9e, sur le 10e. La Soude, la Cailleule. Ben oui, je peux faire tout un tas prendre tout un tas d'exemples. Le taux de chômage y est élevé, plus élevé que la moyenne nationale. Or, ces quartiers dits sud seraient éventuellement les quartiers les plus riches de Marseille. C'est une image d'icône, d'épinal de Marseille. Donc la réalité, ça rejoint le propos que je disais. Les fractures, elles sont dans tous les quartiers. Pas seulement entre le nord et le sud. Ben non, ça traverse tous les quartiers de Marseille. Et il y a aujourd'hui les très riches qui sont privilégiés dans Marseille et les très pauvres qui sont de plus en plus nombreux. Et les classes moyennes aujourd'hui sont en souffrance sur Marseille. La classe moyenne est en train de disparaître sur Marseille. Allez, on va y venir à notre premier thème dans ce secteur, un thème important, c'est celui de la sécurité. Je vous propose d'écouter l'avis de quelques Marseillais donc, sur le thème de la sécurité dans ce secteur. Donc si on sort à la nuit, c'est pas très rassurant, il y a très peu de monde dans les rues, c'est tout en chantier un petit peu partout. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de boutiques, de commerce, à part un peu sur la Caplette. Donc voilà, maintenant quand il fait jour, non, et à cette heure-ci, ça va. Mazargues, je trouve ça plutôt calme. Bon après, faut pas se balader la nuit non plus tout seul, voilà, mais le quartier est plutôt calme, c'est agréable et tout, on peut boire un verre. Il faut faire attention, comme dimanche, un jeune a attaqué un autre petit jeune et on se trouve là et on a toujours peur de recevoir un mauvais coup. Laurent Comas, dans la hiérarchie des problématiques dans ce secteur, est-ce que vous placez l'insécurité ou la sécurité au-dessus des autres? Oui, parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Et comme je dis toujours, la peine de mort, malheureusement, existe en France, mais seulement pour les victimes.
C'est pourquoi, face au laxisme du gouvernement socialiste, et notamment de la ministre, la garde des Sceaux, Taubira, le maire, le premier magistrat de la ville, se doit de prendre à bras-le-corps ce problème de l'insécurité. Et comment fait-il alors? Tout simplement, au Front National, c'est tout simplement la tolérance zéro. Alors, la tolérance zéro, c'est quoi? C'est tout simplement, aujourd'hui, à Marseille, l'équilibre des armes est rompu. Gaudin, par exemple, veut équiper de flashballs la police municipale. Que feront-ils face au Kalachnikov? Il est évident que la proposition du Front National obligerait donc forcément, pour répondre à cette barbarie de plus en plus conséquente, d'équiper la police municipale... Avec des armes de guerre? Je n'ai pas dit des armes de guerre. Pour le coup, pour répondre à des kalachnikovs, c'est une arme de guerre. Non, ça suffit. Des policiers, non. Les policiers, les municipaux s'armeront d'armes. Naturellement, ils seront formés par un professionnel de la police nationale afin de se confronter à ces voyous, à ces crapules qui aujourd'hui sont impunis. Parce qu'à la vérité, il y a 20 ans de cela, ce phénomène n'existait pas. Donc il faut se caler à la réalité, il faut absolument armer et former rigoureusement la police municipale pour qu'elle puisse faire jeu égal, je dirais, à la voyoucratie. Ça me semble sensé. Jean-Marc Cavagnera, justement sur cette question d'armer la police municipale au front de gauche, vous êtes contre? Est-ce que d'ailleurs c'est le rôle de la police municipale de répondre au Kalachnikov? Attendez, le problème de la sécurité, c'est un problème important. Nous, au front de gauche, on préfère parler de sûreté. Parce que c'est beaucoup plus large que la sécurité, qui est une seule vision des choses. C'est une fois que les choses sont arrivées, on se pose des questions. Aujourd'hui, sur Marseille, qu'est-ce qui se passe? Problème de sécurité ou d'insécurité, parce qu'il faut savoir, il y a la sécurité, puis il y a le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité. Et le discours que vous tenez, là, sur cette question-là, entretient un certain nombre de choses qui sont au-delà de la réalité. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire. Au niveau du Front de gauche, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, il faut remettre de la police nationale sur Marseille, avec des missions particulières. Donc, il manque 400 policiers nationaux sur Marseille. C'est relativement nouveau dans votre bouche, au non, Front de gauche, non, de c'est pas demander des nouveau, effectifs. c'est pas nouveau. Mais on a affaire, effectivement, à des situations d'urgence. Mais ce n'est pas 400 policiers qui vont aller dans les cités, ce sont des 400 policiers formés pour s'attaquer au vrai réseau, à la vraie délinquance organisée, et non pas aller faire quelques virées dans certaines cités pour dire on est là, et puis on s'en va, et puis tout recommence comme avant. Ce n'est pas du tout ça le problème. La police municipale, alors on en parle, la police municipale, nous on veut la déconcentrer, on veut la mettre dans les arrondissements, pour être une police de proximité, une police de prévention avec les populations. Karim Zeribi. Attendez, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Non, parce que quand on parle Monsieur Comas nous parle des Kalachnikov. Mais les Kalachnikov, elles sortent entre qui et qui? J'ai pas entendu dire qu'un policier avait été visé par un policier absolument a été tué par une Kalachnikov. C'est arrivé avec manifestement, monsieur, vous n'avez pas été victime. C'est la raison pour laquelle vous tenez ce discours. Le problème de l'insécurité, le problème de la violence, le problème de la délinquance, il faut se poser la vraie question aujourd'hui, d'où elle sort, d'où elle vient, si ce n'est que on a mis cette ville en coupe réglée, des populations sont exclues de tout, sont dans la misère sociale, dans la misère au niveau du chomage, et donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence, de la délinquance et des marchés parallèles et une économie parallèle. Karim Zeribi, votre avis sur cette question? On a l'impression que tous autour de cette table, vous êtes d'accord pour finalement de la sanction plutôt que de la prévention, même vous qui êtes de gauche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais vous expliquer moi très clairement et en quelques mots ce que nous ferons si nous sommes élus au sein de la ville de Marseille et si je suis maire du 5e secteur. Aujourd'hui, on peut parler de la police nationale. Certains renvoient la faute
de l'État. L'État, c'était il y a 20 mois la droite de Nicolas Sarkozy qui avait supprimé les effectifs. Aujourd'hui, c'est la gauche de Manuel Valls qui a remis les effectifs à la police nationale. Mais nous sommes dans un débat municipal. Alors disons ce que nous ferons, plutôt ce que nous attendons des autres. Nous doublerons les effectifs de la police municipale. Nous voulons une police municipale fidélisée au territoire. Donc 600 personnes, à peu près 600 agents 650 personnes, 700, fidélisées au territoire, au secteur, qui connaîtront leur secteur et qui patrouilleront quotidiennement telle une police de proximité. Vous savez que j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur lorsque Jean-Pierre Chevènement était ministre et nous avons mis en place la police de proximité qu'avait démantelé Nicolas Sarkozy, la droite arrivée au pouvoir en 2007. Nous remettrons, nous, une police municipale de proximité. L'échec, c'est effectivement de ne plus voir de bleu dans les rues et nous n'avons pas peur de dire qu'il faut du bleu dans les rues, M. Tessier. Il faut des fonctionnaires de la police municipale présents qui patrouillent avenue de la Caplette, à Saint-Loup, à Saint-Tron, au Cabot, au Rodon, dans tous les quartiers, à la Caillole. Police montée, vous dites aussi. Une police municipale de proximité qui travaille jusqu'à 23 heures, qui sera donc formée et armée avec une antenne de la police municipale par secteur, donc une antenne sur le 5e secteur. Aujourd'hui, c'est vous, depuis 24 ans vous êtes élus, depuis 24 ans vous faites les mêmes promesses. Nous, aujourd'hui, nous disons stop aux promesses non tenues, aux engagements qui sont sans lendemain. Nous voulons prendre cette problématique à bras le corps parce que sans la sécurité, pas simplement les Kalachnikov, le Front National, comme à son habitude fait une démagogie extraordinaire. L'incivisme, vous savez ce que c'est, M. Comas? Non, mais vous confondez c'est plus important peut-être parce que les Kalachnikov, c'est pas la police municipale qui va lutter contre. Il ne faut pas raconter d'histoire à nos concitoyens. C'est la police municipale, c'est la police criminelle. Donc, en revanche, tout l'incivisme au quotidien, les comportements irrespectueux, les insultes, les larcins, les sacs à l'arraché, qui sont insupportables. Il nous faut une présence de la police municipale de proximité. Nous la mettrons en œuvre partout sur le territoire du 5e secteur. Aujourd'hui, elle est défaillante, elle est absente. M. Tessier va nous dire qu'il veut le faire. 24 ans après, difficile à croire. Alors justement, Guy Tessier, on a l'impression que Jean-Claude Gaudin a évolué sur ces questions. Il n'était pas forcément pour l'armement de la police municipale au début. Il a finalement décidé d'augmenter les effectifs. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la droite sur cette question ? Il y a une évolution du maire de Marseille. Oui, parce que vous étiez pas forcément d'accord avec lui. Exactement. Mais je voudrais dire à Karim Zeribi, qui lui est en train de faire des promesses, qu'il a laissé de très mauvais souvenirs dans le quartier où il a été, parce qu'il n'a tenu aucune de ses promesses, alors qu'il gouverne aujourd'hui. Lui, le conseil général, la communauté urbaine, le pouvoir... J'étais maire de quel secteur? Non, mais vous n'êtes pas maire, vous êtes député, non? Mais de quoi vous parlez? Député européen, je vais mettre en place la police de proximité. Et vous êtes pas sérieux, et vous êtes dans la majorité municipale, vous êtes au conseil municipal, et M. Garov-Sepien est un de vos amis. Dites ce que vous avez fait pendant 24 ans. Allez, mais je vais vous le dire, ce que j'ai fait. Allez, dites-moi. En matière de police, en matière de police, je suis le précurseur de la sectorisation de la police municipale par secteur. Mais vous n'êtes pas au courant, parce que vous devez ignorer que la police nationale est répartie en secteur centre, nord-sud, et qu'il y a, mais vous ne connaissez pas le secteur, dans le 10e arrondissement, un poste de police municipale. J'ai demandé et obtenu, puisque ça fait partie maintenant de notre programme, c'est vrai que le maire s'y était opposé, et je suis ravi de découvrir que tous ces messieurs courent maintenant derrière le Front National parce qu'ils veulent plus de sécurité. Alors que je me souviens que M. Caselli... C'est le développement, c'est pas sérieux. Je vous ai écouté. Maintenant, je sais faire, si vous voulez jouer à ça. Je sais faire. Non, on va éviter de jouer à ça. Ne t'inquiétez pas. Si vous voulez, vous dites plus un mot non plus. Donc, je me souviens que M. Menucci avait dit « Oui, mais Tessier défend tout ce qui porte un képi, les militaires, les surveillants de prison, les policiers, etc. » à une époque où c'était pas très à la mode. Mais maintenant, comme on fait un électoralisme extraordinaire du côté de la gauche, et notamment du côté de M. Karim Zeribi, qui arrive là comme une fleur dans un jardin, il nous dit qu'il va tout changer, que tout va arriver. Or, qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est que la police qui doit régler les problèmes de criminalité, c'est régalien, et c'est la police de l'État. Et malgré les déclarations tonitruantes, fracassantes, les rondes incessantes de M. Valls, il y a quasiment, en chiffres constants, aucune augmentation par rapport à l'ancien gouvernement. Et donc c'est vrai, je donne acte, il nous faudrait 400 policiers nationaux supplémentaires. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais dire aussi que judiciairement,
judiciairement. Il y a une différence fondamentale, mais semble-t-il, M. Zeribi ne le sait pas, entre la police municipale qui n'a pas le droit d'arrêter, qui n'a pas le droit de demander des papiers. C'est vrai que c'est une police d'environnement. Et donc cette police, j'ai demandé et obtenu qu'elle soit maintenant mise à disposition des mairies de secteur, de l'ensemble des maires. Et je veux dire que une police de tranquillité, mais je veux vous dire, attendez, mais j'ai pas fini. Je voulais vous dire aussi que en 1995, il y avait très précisément 75 employés municipaux. Monsieur Zeribi ne s'en souvient pas. C'est vrai qu'à l'époque, il était chevènementiste. Ah, j'étais pas élu il y a 24 ans, ça c'est sûr. Oui, mais vous étiez chevènementiste, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous étiez à gauche. Dans le cadre de la République, contrairement à vous. Ah, mais c'était bien. Moi, chevènement, ça vous a gêné. Chevènement, c'était pas mal. Alors ensuite, nous avons... Ensuite, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. 435 policiers aujourd'hui et 600 à la fin 2015. 1000 caméras sur Marseille, dont 100 actuellement posées en cours de poste dans le 4e, dans le 5e secteur, dans le 9e et 10e arrondissement. Voilà. Donc, nous, on ne parle pas, on agit. Allez, Laurent Comas, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, non, je voulais simplement dire qu'en effet, la prévention, même si je suis pour la répression, parce que j'estime qu'aujourd'hui, la prévention est quelque part une escroquerie morale. Mais ceci dit, la vidéosurveillance est très utile. Il est important que des policiers municipaux soient devant les écoles, devant le métro, devant, par exemple, les noyaux villageois, et surtout, bien évidemment, dans les quartiers sensibles. Si les policiers sont présents, eh bien là, nous solutionnerons une grosse part d'insécurité. Merci, on va continuer ce débat. On marque tout d'abord une petite pause.
De retour dans notre émission spéciale municipale 2014 consacrée au 5e secteur. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Tessier pour l'UMP, Laurent Comas pour le Front National, Jean-Marc Cavagnara pour le Front de Gauche et Karim Zeribi pour le Europe Écologie Les Verts et l'EPS, donc l'alliance entre de la gauche. On va maintenant aborder une question importante, celle de l'économie. Elle est en partie liée, celle de l'insécurité. En tout cas, c'est peut-être ce que vous pensez, Jean-Marc Cavagnara. Oui, effectivement, on ne peut pas dissocier, ça c'est historique, on ne peut pas dissocier les problèmes d'une certaine délinquance, d'une certaine criminalité, de la situation sociale et économique d'un pays. Quand vous avez tout un tas de populations qui sont reléguées au chômage, dans la précarité, il est naturel, non. C'est comme ça que ça se passe, l'économie parallèle se met en place. Et elle fleurit sur ce terreau-là. Et ça fait bien plaisir aujourd'hui au Front National d'avoir cette situation-là, parce que ça lui permet de mener ses campagnes sur la sécurité, sur l'immigration qui serait la cause de tout ça. C'est un fait de société. Non, c'est un fait aujourd'hui. La pauvreté, le chômage amène à la désespérance et il y a des positions de survie. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est que la grande criminalité se sert de ça. Donc il faut aujourd'hui repenser un développement économique sur Marseille, un développement, pas que des emplois de service, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux Marseillais, aux Marseillaises? Des zones commerciales, des emplois de service mal payés, dans la distribution, dans le commerce, alors qu'il y a des projets industriels qu'on peut remettre en route, qui avec de hauts niveaux de qualification, qui peut remobiliser notre jeunesse. Comme quoi, par exemple, Jean-Marc Cavagnara? Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on est en train de travailler notamment sur la transition écologique qui amène aussi la transition énergétique. Donc ça veut dire qu'on peut créer des centaines et des centaines d'emplois sur la rénovation de l'habitat, notamment l'habitat qui est en précarité énergétique. Donc on peut créer... C'est pris en compte? Non, c'est pas pris en compte, c'est pas vrai aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, maintenant il faut le financer, après il faut le financer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit nous sur le secteur? On dit il y a tout le bâti, logement social, mais aussi toutes les copropriétés pauvres, parce qu'il y a des copropriétés pauvres qui sont en pleine précarité, que tout le monde laisse à l'abandon. Et c'est là que vous voulez créer des emplois alors? Mais non, c'est dans le cadre d'entreprises de rénovation de l'habitat qui, à la fois sur le plan du bâti, mais aussi sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'isolation thermique, de nouvelles sources d'approvisionnement donc en termes énergétiques, donc qui mettent ces populations-là dans des situations à l'abri de la précarité énergétique, donc de faire énormément de... Mais il y a plein d'autres secteurs sur lesquels on peut travailler, notamment sur Marseille, c'est quand même un grand port, avec, on a une façade maritime. Mais le port est de l'autre côté. Voilà. Non, mais le port irrigue Marseille. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier Marseille comme ça en petit noyau. Aujourd'hui, si on développe un certain nombre d'industries autour de la mer, on a un projet sur, par exemple, pourquoi à Marseille on ne remettrait pas en place des chantiers de déconstruction navale. Ah mais ça, vous le voyez dans le 9-10, ça? Non, mais attendez, mais ça peut avoir un intérêt pour les habitants du 9-10 en termes d'emploi. On peut créer autour du parc national des Calanques de la recherche. On a un projet aussi de mettre un lycée autour des activités de la mer. Donc, donc on peut éventuellement Karim Zeribi, je vais vous donner la parole sur cette question de l'économie. Oui, on y reviendra, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Sur cette question de l'économie, de l'emploi, du chômage en l'occurrence, Jean-Marc Cavagnara nous dit qu'il faut créer des emplois dans l'industrie. C'est possible dans ce secteur de l'industrie? Sur le secteur du 5e... On voit bien que le Grémente, par exemple, a fermé. Sur le 5e secteur, 9e et 10e arrondissement, parlons de notre secteur. On pourrait parler de Marseille. J'ai des idées, moi, sur les questions industrielles à Marseille, les questions portuaires, les questions touristiques. Il y a pas mal de gisements d'emplois qui
doivent bénéficier aussi aux habitants du 9e et 10e arrondissement. Dans le tourisme, là n'est pas le sujet. Oui. Mais sur ce secteur-là et ce territoire-là, parlons-en concrètement. Moi, je vois 3 axes de développement fort. D'abord, la défense, parce que ça n'est pas fait. Je suis désolé, je le remarque tous les jours en campagne, des petits commerçants et des artisans. Je considère aujourd'hui que c'est le poumon de notre secteur. Donc et il faut absolument... Moins de centres commerciaux, c'est ça ? Il faut éviter de construire à proximité d'avenues de petits commerçants, des zones de concurrence avec des grands centres commerciaux, mais plutôt des compléments de lieux d'attractivité. Prenons l'avenue de la Caplette avec les petits commerçants qui n'en peuvent plus et le programme Bleu Caplette, donc, dont on ne sait pas trop quel commerce ils s'y installeront. Moi, je verrais plutôt un cinéma, je verrais plutôt des lieux d'attractivité sur ce secteur-là. Donc là, aujourd'hui, quand on se balade et qu'on rencontre les commerçants, ils sont inquiets parce que finalement ils se disent on est très peu informé du type de commerce qui prend la place dans ce secteur. Moi je veux aujourd'hui défendre le petit commerçant, leur donner les moyens de redorer effectivement leur devanture, de pouvoir, on l'a dit, avec les questions de sécurité et autres, faire en sorte qu'il y ait une clientèle pour les petits commerces et les artisans. Deuxième axe, les grands travaux. Ce secteur mérite des grands travaux à 2 niveaux. D'abord les investissements en matière de transport. Depuis 24 ans, Guy Tessier dit le boulevard urbain sud, on va le faire depuis 24 ans. Le métro à Saint-Loup, je vous ressors un tract, il y a 18 ans, il disait le métro à Saint-Loup. Le tramway à la Rouvière. Nous disons il y aura des investissements lourds en matière de transport et de rénovation urbaine. Cela a été dit par mon collègue, effectivement, l'isolation thermique et autres doivent créer des emplois qui aussi doivent être localisés pour les habitantes et les habitants du 9-10. Et troisième axe, c'est l'économie du savoir. On a un pôle Alumini qui est fantastique. Il faut le développer, aller vers d'autres types de recherche. Les énergies renouvelables, ça a été dit. Donc il faut que nous soyons à la pointe à Marseille, quand on a la mer, quand on a le soleil, quand on a le vent. Donc on doit aujourd'hui être très compétitif. Donc petit commerce artisan, grands investissements de transport et logement, il ne faut pas bétonner le 9-10. Il y en a assez de béton sur le 9-10. Il faut faire de la rénovation urbaine. L'existant. Et après, il faut créer des poumons verts. Parce que le Front National et Tessier qui sont sur la même ligne, eux, ils veulent faire du béton du 9-10. Le troisième axe, c'est l'économie du savoir. Guy Tessier, je vais vous laisser répondre. De faire votre bilan, c'est pas sérieux. Il nous a donné. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Non, mais c'est tellement Guy Tessier, je vais vous donner. Karim Zeribi nous parle de Bleu Capelette et il veut créer un cinéma. Alors, il ne sait pas qu'il y a un multiplex qui est prévu. Il y a 12 salles de cinéma qui sont prévues sur Bleu Capelette. Vous n'êtes pas venu pour rien. Dites aux citoyens du secteur ce que vous ferez. 12 cinémas. Il n'y a pas de commerce. Ensuite, pas de commerce. Mais bien sûr qu'il y a des commerces. Qu'est-ce que vous faites des commerçants? Comme vous n'êtes pas au courant, comme vous venez d'arriver, que vous y comprenez rien, vous devriez savoir que la décision a été prise avec l'association des commerçants. Donc là, vous faites un peu de cinéma. Donc ça ne va pas nuire, ça ne va pas nuire aux commerçants. Et comme on construit des milliers de logements à côté dans la ZAC de la Capelette, que j'ai stoppé d'ailleurs à une époque, parce que justement il manquait des promoteurs, Guy Tessier. Comment? L'ami des promoteurs. À chaque fois qu'il y a un foncier, vous voulez construire. À chaque fois vous travaillez chez ICF. Vous voulez construire, monsieur Tessier. Vous travaillez chez ICF. On sort du débat, messieurs. Guy Tessier, Karim Zeribi. Guy Tessier, Karim Zeribi, s'il vous plaît, on sort du débat. Messieurs, vous vivez du béton. Pourtant prévenu, on ne s'entend pas. S'il vous plaît, laissez-le développer son propos. Guy Tessier. Non, mais il faut arrêter de dire des sottises, quoi. C'est pas sérieux. Moi, je m'arrête, c'est pas un débat. Sur l'économie. C'est grotesque. Je ne peux pas supporter qu'on dise des sottises pareilles. Je vous laisse continuer sur l'économie précisément, peut-être sur ces pôles d'attractivité dont on parle. Lumini, c'est ça l'avenir de ce secteur? Lumini, c'est un des atouts extraordinaires de ce secteur, mais aussi largement de cette ville au niveau de la métropole. Ça dépasse le 9e ou le 10e arrondissement, bien évidemment. Et là, d'ailleurs, Karim l'a encore dit, il faut développer. Mais c'est prévu le développement de Lumini. Il est en cours. Mais il est en cours le développement de Lumini. On passe de 13 000 personnes à 15 000. De 13 000 à 15 000, on passe. Mais vous prenez le train en marche et vous ne savez rien. Voilà. Donc je continue aussi pour dire que, par exemple, pour répondre à notre ami ici, que le label Écocité, les constructions BBC aujourd'hui, c'est obligatoire. Alors c'est vrai que ça, c'est ce qui arrive. Et puis il y a aussi toute la partie à rénover.
Bon, mais ça, la rénovation, dans le parc public, bien entendu, c'est les loueurs qui doivent le prendre en charge, mais dans le parc privé, c'est les copropriétés. La puissance publique municipale n'a rien à voir dans tout ça. Alors, ce que nous pouvons faire, mais bien sûr que, bien sûr, mais on n'est pas dans une économie administrée. Vous êtes pour l'économie, on est pour le libre marché. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et ça nous différencie fondamentalement. Voilà. Bon, donc, non, mais attendez, il n'y en a pas tant que ça. Excusez-moi, parce que quand je vois l'état de délabrement des pays dans lequel votre pouvoir a été mis en place, c'est quand même assez catastrophique. Non, mais je vous en parle, comme ça vous êtes au courant. Voilà. Si au cas où vous ne le seriez pas. Alors, ne me parlez pas d'où je viens, c'est pas la peine de me parler de ça. Peu importe. Donc, je continue. La création, je souhaite la création d'une zone franche urbaine qui m'a été d'ailleurs refusée par le ministre, car je pense que les zones franches urbaines sont porteuses de succès, que dans les quartiers nord, elles ont créé des milliers d'emplois, et aujourd'hui d'ailleurs le gouvernement, au lieu de les étaler, de les renforcer, puisque j'ai demandé que les zones franches urbaines soient élargies à l'ensemble du centre-ville hors Méditerranée, et qu'elles soient également prolongées dans la vallée du Vonne, qui est une ancienne vallée laborieuse, où il y avait effectivement à l'époque beaucoup d'industries créatrices d'emplois. Donc il faut une zone franche urbaine. J'ai demandé et obtenu une école de la deuxième chance pour les décrocheurs, et ça marche aujourd'hui à Saint-Loup. Elle y est déjà, elle va être augmentée, c'est un harpon, c'est un premier essai, il y a une vingtaine de jeunes, car vous savez comment fonctionnent les jeunes, et Marseille est une grande ville, on fonctionne par quartier, et les jeunes de Saint-Loup ou de Benza n'iront jamais à Saint-Louis. Donc c'était important d'avoir ça, ça marche. Allez, on conclut. Ça fonctionne. Non, on ne conclut pas. Mais on conclut pas. Il y a le pôle... Attendez, non. Il y a l'école donc de la deuxième chance qui va s'installer également sur la vallée du Vonne, ce qui me paraît quand même quelque chose d'important pour moi. Je voudrais vous dire aussi qu'avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qu'avec le Conseil régional, nous allons créer aussi l'Université des métiers. Certes, pas dans notre secteur, c'était mon ambition, ça sera sur Euro-Méditerranée, mais je pense que ça sera bon pour tout le monde et surtout pour l'emploi. D'accord. Voilà. Je vous donne la parole, Laurent Comas, sur cette question. Bon, le Front de gauche, au même titre que M. Zeribi, se gargarise de paroles creuses. Lisez pas votre papier, M. Comas. Monsieur, je pense que vous avez été à l'école, on vous a appris les convenances. Allez-y. Merci. C'est pas à l'école, c'est à la famille qu'on les a prises. Monsieur Zeribi, qui est tout de même écolo, il est à la tête de la plus grosse entreprise, la plus polluante de Marseille. Donc, gardez-vous. Faites référence à quoi, là gaz d'échappement, il faut reconnaître qu'il n'est pas crédible. Il donne des leçons de morale, mais il n'est pas crédible. Allons-y sur l'économie. Pour revenir à l'économie, d'ailleurs, en matière d'insécurité, vous êtes en train de me dire que l'insécurité résulte du chômage. C'est complètement faux. Vous avez des départements. Vous dites en partie. Je dis que la délinquance et un certain nombre. Il favorise le chômage, etc. Non, c'est oui. Non, mais bon, je pense que il y a des départements comme la Creuse et le Cantal. Les gens sont pauvrissimes et c'est pas pour cela qu'ils s'adonnent à la délinquance. C'était une petite parenthèse. C'est intéressant de comparer la Creuse et Marseille. Autre chose, une règle d'or pour favoriser la croissance. Et c'est important. Il faut baisser la fiscalité des entreprises, c'est une obligation. Permettre c'est le maire qui le fait, ça? Laissez-moi continuer. Mais monsieur, comment on fait le débat municipal? Mais laissez-moi terminer, je n'ai pas terminé. Vous me coupez la parole. C'est pas le maire qui le fait. On vous a encore appris les convenances, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc il faut permettre l'implantation. Il faut permettre l'implantation de nouvelles entreprises en leur concédant par exemple des terrains, en concertation avec les entreprises. Encore une fois, le but c'est de pouvoir favoriser les entreprises, de les faire venir, d'alléger la fiscalité. Par l'intermédiaire de la communauté urbaine, par exemple la contribution foncière des entreprises, qui est sous le couvert naturellement de la communauté urbaine, on peut essayer de négocier afin d'alléger la fiscalité. On peut également alléger la taxe des enseignes, la redevance des terrasses des cafés. Pour pouvoir, aujourd'hui un café, on ne peut plus boire un café, c'est trop cher, presque 2 € un café, c'est beaucoup trop cher. Donc il faut favoriser les entreprises. C'est essentiel. Et pour compenser cette baisse, parce qu'il est évident que si on allège la fiscalité, il faut compenser la baisse, il faut tout simplement supprimer des associations qui sont inutiles, des associations... d'aide aux personnes âgées. Laissez-moi parler, je vous prie, laissez-moi parler. Il faut
faut les supprimer. Supprimer les associations inutiles. Les subventions aux associations. Les associations immigrationnistes, par exemple, communautaristes, qui coûtent un argent fou et qui malheureusement est un manque pour l'économie, pour la croissance. Et je pense qu'on fera des économies substantielles en supprimant les associations inutiles. On l'a compris. La question du logement, à présent, elle est aussi liée à la question des transports. On va parler de ces deux thèmes. Mais tout d'abord, donc, le logement. Nous avons interrogé les Marseillais sur cette question. Regardez. Surtout à Mazac, c'est très cher. Que ce soit un loyer commercial, un loyer locataire, n'importe quel loyer, c'est très cher. Très cher. Pour ce que c'est. C'est correct, hein, parce que par rapport en ville, hein, je payais 300 € de plus, même 350, et je trouve que c'est raisonnable pour une personne, vu la retraite que j'ai. C'est relativement abordable. Marseille n'est pas une ville chère. Hein. Alors, on a déjà en grande partie parlé de ce thème du logement dans les précédents thèmes. On va donc essayer d'être concis et rapide. Guy Tessier, est-ce que c'est trop cher? On parle de entre 3 et 4 000 € le mètre carré dans ce secteur? Non, Marseille n'est pas une ville chère, ni en accession à la propriété, ni en location, puisque la location dépend du prix du foncier. Donc, Marseille n'est pas une ville chère comparativement au reste du marché national. Mais il est bien évident que pour certains, tout ça est très relatif. La question ne tient pas. Pour certains, ça va être très cher. Un petit loyer peut être dur en fonction d'une petite retraite pour quelqu'un âgé. Et puis pour un actif cadre, il pourra se payer des choses qui lui paraîtront très raisonnables. Mais c'est plus cher que dans le reste de Marseille, globalement. Enfin, non. Il faut arrêter. C'est pas plus cher que dans le reste de Marseille. Il y a certains immeubles, il y a certaines copropriétés qui sont de bonne qualité, de bon standing, qui évidemment sont plus chers. Mais ça, c'est vrai partout. Voilà, mais c'est aussi vrai dans le 15-16, dans le 13-14, dans le centre-ville. Voilà, on trouve... Ce qui est important, c'est qu'il y a un besoin de logement, que dans ce secteur municipal, moi je n'ai pas refusé le jeu voulu par la communauté urbaine de rentrer dans le cadre de la loi. Je pense d'ailleurs qu'on aurait dû globaliser le système. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire ça secteur par secteur, mais sur l'ensemble de la ville, puisque la loi SRU, dite loi Guesso, nous incite à avoir 20% de logement social. Ben oui, puisqu'on parle quand même des gens qui ont le plus de difficultés à se loger. Donc, nous sommes arrivés à ce seuil. Donc nous sommes arrivés autour des 20%, oui, c'est vrai. On fait les comptes quand vous voulez, j'ai aucun problème là-dessus. Oui, sur notre secteur, oui, absolument. Oui, mais ça dépend ce que vous mettez dans le logement. On fera le compte, vous verrez, volontiers. Donc on est arrivé à ce compte. Donc je pense que aujourd'hui, il continue à avoir une demande, il continue à avoir des besoins. Donc je suis très favorable à l'accession à la propriété aidée ou à prix maîtrisé. Et là, par exemple, on a des projets importants sur la Caillole. Je me permets de rappeler à ces messieurs que grâce aux députés maires, nous avons un programme en rue qui est le seul quartier dans les quartiers sud depuis que les programmes en rue existent. Ça ne s'est jamais produit. Donc nous allons avoir une rénovation complète du quartier de la Soude, du quartier de la Jarre et du quartier de la Caillole. Bon, ensuite, je pense qu'il y a l'entrée de Saint-Loup sur les anciennes populations. Bien entendu. Bien entendu. Bon, deuxièmement, l'entrée de Saint-Loup, sur lesquels se trouvaient les moteurs Baudouin, une dernière affaire industrielle qui est allée migrer ailleurs, ira également du logement, ce qui me paraît également bien, pour revitaliser le commerce de proximité. Et puis le quartier qui est de Saint-Tron, qui se trouve sur le port de Saint-Loup également, où on a également là, du foncier. Ce qu'il faut, j'en termine, c'est du foncier qui soit maîtrisé, et qui soit également du foncier de qualité. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait, des concours entre entreprises et architectes pour qu'on tire vers l'eau la qualité de ces bâtiments. Karim Zerebi, qu'est-ce que vous répondez à Guy Tessier? Deux choses d'abord. D'abord, oui, assumons-le, assumez-le, c'est plus cher dans le 5e secteur qu'ailleurs. Si vous voulez acheter une maison dans le 9e, c'est inaccessible pour un grand nombre de Marseillaises et de Marseillais, c'est une réalité. Mais c'est vrai dans les 15-16. Ce n'est pas vrai. Mais c'est pas et l'avantage d'être un élu qui connaît bien le nord de la ville et qui vient vivre et s'installer dans le sud, c'est de pouvoir faire des comparaisons que ceux qui sont repliés sur leur territoire ne peuvent plus faire. Oui,
Oui, Mais vous allez y le arriver, 5e monsieur secteur Jérémy. est trop cher. Vous allez Et y je arriver. pense aujourd'hui Non, mais il va venir dans le que M. secteur Tessier s'installer. devrait se mettre à la place des Marseillaises et des Marseillais qui n'ont pas la possibilité de se loger, qui n'y arrivent pas. Donc c'est Et trop cher pour vous. Un, c'est trop cher. Deux, à chaque fois qu'il y a un espace foncier, il faut cesser le tout bétonnage. C'est la politique de M. Tessier qui fait la part belle aux promoteurs. Mais arrêtez, Moi, je vous le dis, vous êtes promoteur, je vous le dis aujourd'hui, il y a un monsieur exemple Jérémy. concret, Mazargues, la place des Mûriers. Monsieur Jérémy, Il y a quelques vous êtes mûriers. Laissez-le parler, promoteur, il est laissez-le chez parler. ICF, la Oui, filiale de la SNCF. c'est pas Enfin, le c'est débat, pas sérieux. c'est pas le débat. Allez, laissez-le La parler. place s'il vous des plaît. mûriers Mazargues. Donc il y a quelques mûriers, une place publique. Monsieur Tessier veut raser les mûriers et faire quoi? Du bâti, du béton. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un lieu de vie pour les habitants de Mazargues. Et il faut surtout pas bétonner. Le quartier de la Jarre, j'y ai été. Suffisamment de bâtiments. Il faut arrêter maintenant. Poumon vert, espace vert, Mais lieu la Jarre, public, c'est pas quelque crèche. chose. Voilà, monsieur Deval, ce qu'il faut C'est- faire. Moi, je vais vous dire. C'est le théâtre Aujourd'hui, du Saint-Laurent qui vient s'installer à la Jarre, aujourd'hui, Nicolas lorsque Ménès. non, pas c'est Karim seulement, Zéry, pas mais seulement, c'est il y a dramatique. d'autres projets C'est le Saint-Laurent qui vient de logement, s'installer. vous le savez, et vous ne le dites pas. Mais c'est La pas vrai, concertation lesquels? est tronquée, Lesquels? les habitants ne sont Mais pas lesquels? dupes. Moi, je vous le dis, Lesquels? très sincèrement, aujourd'hui, Lesquels? moi, si je suis maire de secteur, je privilégierai les poumons verts, les parcs publics, les espaces pour les familles, les crèches pour les garder les enfants, les équipements publics plutôt que du bâti. Et c'est trop Et cher. sur le dans logement cinquième social, secteur. plus de logement social. Non, la seule vérité que M. Tessier a dite, et là, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec toi, la seule vérité qu'il dit, il y a 19,6% de logements sociaux sur le 5e secteur. Et donc, aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord avec lui, globaliser, ça ne veut rien dire. Il y a 45% sur le 13-14, il y a 19,6% sur le 5e secteur, il y en a combien sur le 6-8? Il faut que tout le monde prenne sa part de logements sociaux dans le secteur. C'est ce que je disais. Tout le monde. Non, mais monsieur Et Zéry, M. Godin devrait en prendre autant que le 5e Monsieur secteur. Zéry oublie que Monsieur le Tessier. PLU, c'est la communauté Monsieur urbaine qui Tessier, l'a voté. D'accord. Monsieur Tessier, Allez, on rentre pas dans vous ce êtes débat, d'accord je avec rentre le pas dans logement ce social débat-là. sur le 6-8? Je vais vous donner la parole, Monsieur Jean-Marc Godin, Cavagnara. votre maire, Jean-Marc vous avez Cavagnara, voté le à la PLU, parole, messieurs, extraordinaire. Voilà, En et donc vous avez l'occurrence, je ne l'ai compris. pas voté. on vous comprend pas, on vous entend pas, de toute façon. Donc c'est Jean-Marc Cavagnara qui a C'est la vos parole sur cette question du logement, mais je vous l'annonce déjà, sur les transports, on va être trop court. Hein. Allons-y. Non, il faut aborder les transports. Alors, laisse-moi parler. Promesse depuis 24 ans. Alors, vous me laissez parler. Vas-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous annoncez parce que tout dépend de ce qu'on appelle logement social. Alors, les chiffres réels du logement dit social au sens classique du terme, sur le 10e arrondissement, c'est 15%. Sur le 9e arrondissement, Non, c'est c'est 13%. Tu Ben parles non, c'est les chiffres INSEE. Et vous parlez, C'est quoi, les vos chiffres INSEE. PLAI, Voilà. Ouais. Ah, vous prenez que le très social, donc. Oui, Ah ouais, c'est non, de ça d'accord, dont mais on enfin, parle. plusieurs non, tranches. là, Après, voilà. après, il y a. Donc là, il y a un déficit en ces termes-là, et donc nous, on mettra sur les deux arrondissements aux normes qui passent aujourd'hui à 25%. Donc plus de logement social pour Plus vous. de logement social, donc ça veut dire avec des réserves foncières, donc de la Là, réhabilitation. vous n'êtes pas d'accord pour le second tour, alors, tous les deux, hein? Mais Non, mais attendez, ne vous occupez pas de nos non, Vous avez été mais d'accord. attendez, La carte de la paix avec Donc, Godet, moi, vous étiez d'accord sur je rien. constate. Vous insultiez Godet il y a 6 mois, maintenant vous êtes avec le journaliste. Non, mais je peux vous envoyer. Non, mais j'aimerais fait des déclarations que vous avez faites. J'aimerais Vous êtes d'accord Non, avec attendez, J'aimerais pouvoir continuer mon propos. Messieurs, si vous voulez aborder les transports, il faut aller très J'aimerais vite. pouvoir continuer mon propos parce que j'ai aussi vu quelques concordances entre vous et le Front National. Alors, on va pas y revenir, s'il vous plaît. On reste. on aura l'occasion. On n'est pas prévu pour s'allier au second tour. Non, Non, je sais mais pas. d'accord. Allez, on je sort sais pas. complètement du débat sur le logement. Sur le logement, rapidement. sur le logement, effectivement, donc il y a un déficit de logement social au sens que nous l'entendons. Ouais, mais c'est Sur- très social. Il en faut pour tous. Mais oui, mais aujourd'hui, les populations de nos arrondissements, de notre secteur, arrivent de moins en moins à se loger sur le secteur parce qu'effectivement, les prix sont trop chers, y compris les loyers sont trop chers. Les loyers sont trop chers. Allez, pour finir. Non, mais attendez, Concluons sur le 6-8. non, mais deuxième chose, on a une Chacun université prenne sa part à Luminée. Il n'y a pas de logement étudiant. Donc il y aura une priorité qui sera donnée à du logement étudiant
en relation avec le Crous, parce que c'est inadmissible que ce centre universitaire n'ait pas les capacités de loger ses étudiants, qui sont obligés de se loger à des prix exorbitants et du logement étudiant supplémentaire. Vos solutions sur le logement, non, mais pas comme vous le... Un constat très rapide, il y a 30 000 c'est de du logement logements... spéculatif. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a 30 000 de logements en souffrance. Aujourd'hui, c'est une réalité. Dommage. Je crois qu'il faut faire un audit sur les logements disponibles afin de pouvoir les réserver aux nécessiteux, premièrement. Ensuite, l'attribution des logements sociaux doit être transparent pour, encore une fois, favoriser ceux qui cherchent un logement depuis des années. C'est une chose très très importante. Ensuite, une vigilance aussi s'impose sur le bétonnage. Il est évident qu'on ne va pas tout bétonner. Il suffit tout simplement de bétonner, non pas sur des zones inondables, comme ça a été il y a un projet prévu dans le quartier de François Mauriac. Nous verrons si ce projet aboutit. Si à partir du moment c'est au détriment des habitants, si au niveau de la sécurité à François Mauriac, c'est au-dessus de François Mauriac vers le jardin de Fleury. Voilà. Donc là, il faut naturellement éviter les drames comme dans le Var. Et le plus important, c'est attribuer les logements en priorité aux Français. Il est évident qu'on ne peut plus... les Français de tous bords, quelles que soient les origines. Le problème, monsieur Zeribi, à la vérité, il ne fait pas la différence entre un Français et un étranger. Et c'est ça le problème, monsieur Zeribi. Un Français doit bénéficier plus d'avantages qu'un étranger. Je ne comprends pas pourquoi on fait bénéficier... pour des raisons sociales, des clandestins au détriment des Français. Allez, et c'est important de favoriser les Français nationaux qui payent des impôts. S'il vous plaît, messieurs, vous aurez 30 secondes chacun, précisément, pas une de plus, pour parler de transport. Je suis désolé, c'est tout ce qui nous reste. 30 secondes pour dire l'essentiel. Je vais vous laisser commencer, Karim Zeribi. Merci. Président de la Régie des Transports de Marseille, en 6 ans, je n'ai pas reçu un courrier de Guy Tessier pour me demander d'améliorer les transports sur le 5e secteur. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Quel menteur. Il y a 18 ans, Guy Tessier faisait des tracts, parce qu'il était en campagne, ça fait 24 ans qu'il est élu, proposant le métro à Saint-Loup. 24 ans après, on attend le métro à Saint-Loup. Nous mettrons le métro jusqu'à Saint-Loup. Nous lancerons des études pour le tramway jusqu'à la Rouvière. Il faut désenclaver le secteur. Le boulevard urbain sud, monsieur Tessier, c'est sa marotte. 8 km et demi. En 24 ans, il a fait 650 mètres. Stop. De quoi, Saint-Loup, la Pointe-Rouge? Saint-Loup, la Pointe-Rouge. L'axe, c'est dans le 8e. Non. Les 8 km et demi, c'est le 9-10. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, moi, quand j'ai dit économie, transport, c'est intimement lié. Il faut aujourd'hui désenclaver ce secteur. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de voitures. 24 ans, vous avez ses responsabilités. Jean-Marc Cavagnara a la parole. Jean-Marc Cavagnara. Messieurs, si vous voulez conclure. Il a préféré le tram rue de Rome. Jean-Marc Cavagnara, sur les transports, on a très peu de temps. Vous savez, arrêtez de m'interrompre. Allez-y, s'il vous plaît. Guy Tessier, s'il vous plaît. Stop. Moi, j'ai pas voté. Vous êtes en train de Caselli, c'est la faute de Godet. Allez, c'est la faute aux deux. Allez, Jean-Marc Cavagnara, rapidement, s'il vous plaît. Moi, avec 4 ans, c'est toujours la faute des autres. Le transport à Marseille, on est au Moyen-Âge, du Moyen-Âge en termes de transport public. C'est vrai, on a des diligences, c'est la faute de... Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Moi, si je fais un comparatif, Marseille, en termes de tramway et métro, 32 km, Lyon, qui est beaucoup plus petit que Marseille, 2 fois plus petit en surface, un peu plus riche. 100 km. 100 km. Donc alors, il y a un s'il vous plaît, alors allez, non mais sur les projets, non mais excusez-moi. Combien il a fait à 6 ans? Non mais moi c'est pas la question. De plus. La question. Allons, messieurs. Non mais la question. Messieurs, on va pas avoir le temps. La question, je suis désolé. La question, elle incombe à la mairie de Marseille, donc à Monsieur Gaudin, à la communauté urbaine qui est quand même l'autorité organisatrice qui décide des investissements et qui décide des investissements. Donc moi je constate c'est une cogestion qui n'a pas du tout pris en compte les transports sur Marseille, qui n'a pas du tout pris en compte les transports sur Marseille. Alors tout le monde s'accorde sur le métro à Saint-Loup, tant mieux. Mais on le fera, nous, si on y est.
Deuxième chose, sur les lignes de tramway, on s'en supplie, parce que là, par contre, là, il y aura un arbitrage à faire entre la Rouvière, voilà, pourquoi pas la Rouvière, mais on veut aussi... 1600 habitants, il faut le faire à la Oui, Rouvière. mais il y a aussi Lumini. Merci Jean-Marc Cavagnara, merci. Allez, Laurent Comas, allez, vous avez je vais essayer d'aller vite. Tout d'abord, il y a une priorité, c'est de terminer la L2, qui n'est autre que la colonne vertébrale qui lie le nord et le sud, avant d'amorcer des projets coûteux. Ça, c'est une première des choses. Il est évident aussi que la prolongation du métro vers Saint-Loup est une excellente idée, mais elle dépendra évidemment de nos capacités financières. Doit-on rappeler que Marseille est endetté à hauteur de 1,800 millions d'euros. Donc, si nous avons les moyens, en effet, nous prolongerons le métro jusqu'à Saint-Loup. Merci, vous avez été bref, je vous demanderai de faire la même chose s'il vous plaît, Guy Tessier. Très rapidement, je voulais dire à M. Ziribi qu'en 6 ans, il a fait 300 mètres de tramway qui étaient déjà programmés par l'ancienne municipalité. Je lui ai écrit 10 fois pour le Vallon de Toulouse pour prolonger le 16S. Je vous ai écrit 6 fois pour Paul Claudel, Vallon de Toulouse, chemin du Val-des-Bois, avenue Grand Prix. Je vous ai écrit également pour Beauvallon Pinède, pour le 22 et le 22S. Je vous ai écrit pour Beaufrège, pour un abribus qui n'est jamais fait. C'est 0 pointé. La Capelette vers Saint-Loup, qui est une ligne très fréquentée. Rien, aucune réponse. Allez, votre solution, vous avez 10 secondes, votre solution. L'urgence est la priorité. Mais c'est la communauté urbaine. Vous le savez bien. C'est pas la ville. Mais oui, on a des responsabilités. Mais vous faites des promesses que vous ne tenez pas. Vous servez à rien. Karim Zeribi, je vous demande d'arrêter. Donc, ce qui est une priorité pour moi, c'est d'abord la création du boulevard urbain sud qui avait été promise il y a 6 ans par Eugène Caselli et qui n'a pas connu 1933 le premier projet. Puisque c'est la L2. 1933, allez, L2. Malheureusement, le boulevard urbain sud et deuxièmement, le tramway, effectivement, pour désenclaver la Capelette et remonter jusqu'aux hôpitaux sud qui ont été sauvés par votre serviteur. Merci beaucoup. Merci, ça a été compliqué à la fin. Je vous remercie en tout cas à tous les 4 d'avoir répondu à ces questions, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que le premier tour, c'est le 23 mars, la semaine prochaine. Nouveau débat, nouveau secteur. Nous irons dans les 2e et 3e arrondissements où la gauche part divisée. À très bientôt. L'info continue sur LCM. Pour revoir ce programme, lcm.fr.